Alors, il dit fils d'immigré. Et il se promène en bas de tous les commentaires pour dire fils d'immigré. Fils d'immigré. Quand quelqu'un le répond, il dit fils d'immigré. Alors, j'aimerais tout simplement dire que les fils d'immigrés en Côte d'Ivoire là existent. Bien sûr que ça existe. Et si dans un pays il n'y a pas de fils d'immigrés, c'est que bon, je ne sais pas si au Mali il n'y en a pas, c'est que vous avez un problème. Hein, parce que partout dans le monde il y a des fils d'immigrés. Mais ceux que vous appelez fils d'immigrés en Côte d'Ivoire là, vous faites l'amalgame. Les fils d'immigrés existent. Fils d'immigrés maliens et de d'autres nationalités existent. Pour ce qui concerne les fils immigrés maliens, ils sont là. On en connaît plein dans nos quartiers. Ils sont à Abidjan, ils sont dans les grandes villes, mais ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Voilà, ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Mais ils sont ivoiriens, ils sont devenus ivoiriens après. Ils sont pleins qui sont devenus ivoiriens. Certains aussi n'ont pas demandé la nationalité. Et ceux qui sont devenus ivoiriens, nous on les considère comme des ivoiriens. On n'a même pas de problème avec eux. On ne demande même pas d'où ils sont quittés. On ne demande même pas leur village. On vit en symbiose, en toute fraternité, sans problème. Le problème, c'est vous, c'est que vous confondez tout le monde. Vous pensez que tous les Cissés de Côte d'Ivoire sont des fils d'immigrés. Tous les Silla de Côte d'Ivoire sont des fils d'immigrés. Tous les Sangaré de Côte d'Ivoire sont des fils d'immigrés. C'est ça, en fait, votre problème. Alors, tous les Ouattara de Côte d'Ivoire sont des fils d'immigrés. Ça, c'est un déni ou bien c'est un refus d'être intelligent, en fait. Parce que les Cissés, les Sangaré, les Ouattara, les Silla ont leur village en Côte d'Ivoire. Vous allez prendre un Silla, par exemple, si vous partez à Tiémé, c'est sur jeu, en fait, c'est sur jeu. Et quand il y a élection à Tiémé, vous allez voir que tous les candidats sont des Silla. Voilà. Vous partez à Sokoro et tous. Voilà, Sokoro, c'est les Silla en fait. C'est les Cissés plutôt. Vous partez à Gbeleban, vous allez trouver aussi beaucoup de Cissés également. Voilà, les Sangaré, vous partez à Minimia, vous allez les trouver. Les Touré, vous partez à Oudéni, vous allez les trouver. Donc, je suis sûr en fait. Voilà. Maintenant, les camarades également, à Oudéni, ils sont là. À Samatigla, ils sont là. À Katiola, ils sont là. Vous pensez que tous ceux-là sont des fils d'immigrés? C'est ce qui n'est pas bien en fait dans cette histoire-là. Les fils immigrés sont là, ils sont à Abidjan. Ils sont à Abidjan. Vos parents qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui se sont installés en Côte d'Ivoire au nom de beaucoup de choses. Et beaucoup sont devenus ivoiriens. Ils sont à la fonction publique. Ils sont dans tous les domaines d'activité de Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont la nationalité, comme je le dis, nous on n'a aucun problème avec eux. On les considère comme nos frères. Ils sont ivoiriens au même titre que nous. Mais c'est amalgame que vous faites en fait. Parce que ceux-là sont venus autour de 1900, 1950, 1940, 1920. Ceux-là sont venus à ce moment-là. On est d'accord. Mais eux là, à partir de 1850 par là, on ne pouvait plus avoir des villages en Côte d'Ivoire. Voilà, on ne pouvait plus. Donc eux, ils sont à Abidjan, ils sont dans les grandes villes. Ne faites pas l'amalgame. Il y a des Ivoiriens de souche qui sont là, qui ont toujours été là, qui n'ont jamais même connu de déplacement. De quoi on parle en réalité? Et quand il dit que l'Éthiopie était un État très pauvre, mais aujourd'hui l'Éthiopie a dépassé la Côte d'Ivoire, il va dépasser bientôt le Sénégal, on sent qu'il n'est pas intelligent. Parce qu'un pays qui a dépassé la Côte d'Ivoire, bien, ça veut déjà dire que ce pays a dépassé le Sénégal, puisque la Côte d'Ivoire est avant le Sénégal. Maintenant, il veut nous rappeler pour dire tout simplement que le Mali à un moment donné peut dépasser la Côte d'Ivoire et le Sénégal. D'accord, moi je suis d'accord avec toi, tout est possible dans la vie. Voilà. Quand les États s'y mettent au travail là, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut savoir que l'Éthiopie n'a pas dépassé la Côte d'Ivoire en faisant la grande gueule. Voilà, en détournant l'argent des différentes compagnies. Il y a Ethiopia Air. Si tu regardes la compagnie d'aviation de l'Éthiopie, tu vas voir sa puissance en fait. Mais le Mali, vous avez détourné ses fonds et puis bon, à un moment donné, ça a disparu. Donc l'Éthiopie n'a pas fait ça en criant sur tous les toits, en faisant n'importe quoi. L'Éthiopie est un pays aussi enclavé comme le Mali, mais grâce au maestria, grâce à l'intelligence de ces Éthiopiens, on a l'impression qu'ils ont des ports à travers la Somalie, à travers l'Érythrée. Tellement ils sont intelligents. Et la Côte d'Ivoire aussi a donné cette faveur aussi, a donné cette facilité au Mali. Le Sénégal aussi a en fait aussi cette facilité grâce au fait que nous appartenons à la même zone, la CEDEAO. Mais vous prenez tout votre temps à faire des coups d'État, 1500 coups d'État, chaque fois coup d'État, un président à la fin, à 6 mois ou bien à 3 mois de la fin de son mandat, coup d'État. Quand c'est comme ça, tu penses que tu veux devenir comme Éthiopie? Voilà, il faut régler d'abord ce problème de gouvernance, ce problème de corruption. C'est vrai que nous, dans nos États ici, il y a la corruption, mais on n'est même pas au même niveau. C'est que pour vous, c'est gravissime en fait.